émerveillée de ce que je viens de vivre en fait, hein. Parce que d'abord voir du monde autour de moi, bah, c'est très agréable de voir que des gens répondent à une intuition que j'ai, c'est juste formidable. Et de voir la qualité vibratoire qui a monté tout au long de la journée, c'est formidable. En plus, moi, je ne savais pas du tout ce qui allait être fait. J'avais bien griffonné deux, trois choses sur une feuille de papier, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça s'est un peu passé comme ça, mais pas tant que ça. Et donc, j'ai beaucoup aimé cet après-midi les échanges avec les personnes qui étaient là. Et j'ai aimé sentir ce que j'ai senti. J'ai senti l'amour. Là, on a vécu l'amour ensemble. Ça, j'adore. Tout à fait. En 3 mots, Marie-Odile, la journée. Bah, ce matin, guérison, vraiment processus de guérison. Cet après-midi, réception, genre réception profonde de l'amour et fraternité peut-être. Ouais, fraternité. Ouais, fraternité. Et beaucoup d'amour. De l'amour, bah, on n'a pas arrêté de vivre Tout le l'amour, hein. temps, tout le temps. Ouais. Merci Puis haute beaucoup. vibration, enfin, j'aurais les trois mots, oui, c'est ça, Ouais. c'est guérison, amour et fraternité. Ouais. Merci beaucoup, Réception Marie-Odile. d'amour. À Ouais. bientôt. À bientôt. Aux enfants de la terre qui se souviennent de leur identité, de l'être suprême qu'ils contiennent. Bénédiction, Ananda. Recevez la vibration. Accueillez en vous la vérité, votre identité absolue qui s'est invitée aujourd'hui et vous remercie de l'accueillir. Le supramental est devenu une substance subtile, assimilable par vous et par tous ceux de la terre qui se reconnaissent être de lumière. Vous avez été mes enfants, vous êtes aujourd'hui souverains. Il n'est plus question pour vous de parents, il est question désormais de votre royauté, de votre capacité à vous gouverner vous-même. Vous avez eu besoin de règles pour que vos comportements sociaux soient respectueux
de votre frère, de votre sœur. Vous avez désormais la conscience que l'autre est semblable à vous-même, de la même substance, et que toute blessure causée à autrui est source de douleur pour vous-même. Vous savez, le respect de votre frère. Vous savez aussi que d'ici peu, la densité de la matière ne sera plus source de brouille, de désaccord. Car vos cœurs sont désormais reliés par les voies subtiles sans que rien ne vienne déranger l'harmonie propre à la vie divine. Autorisez le supramental, votre conscience cosmique, à prendre place dans vos cellules. Les investigations que j'ai menées pour mettre en évidence la divinité de la matière, du corps de chair, trouvent aujourd'hui leur expression pleine et entière. Les recherches que j'ai menées aboutissent et l'évidence du corps transfiguré est acquise par un grand nombre de vous. Le corps de lumière voit le jour sur la terre. Le corps éternel, affranchi de la naissance et de la mort, est désormais admis par un grand nombre d'humains qui ne cherchent plus à échapper à l'humanité, mais à la vivre dans la joie et l'absolu. Je continue d'être avec vous. Je suis sur le chemin où vous-même vous marchez. Mon aspiration à faire un avec mon être divin est à votre disposition. Vous pouvez vous en nourrir. Lorsque certains jours, vous perdez le fil de votre existence, appelez cette fréquence sur laquelle vous émettez en cet instant et aussitôt le cap
de l'unification reprendra place dans votre conscience. Je vous remercie. Je vous bénis. Donc cette matinée est fidèle à ce que je ressens toujours avec les paroles de Marie-Odile. C'est très puissant, c'est d'une force que j'ai du mal à décrire, qui me touche tellement profondément que finalement je suis retourné de l'intérieur. Il y a tellement de puissance, de vibration, que j'ai l'impression d'être emporté dans une dimension, presque un sentiment d'être absent. Et pourtant, il se passe plein de choses en moi, des choses profondes. J'ai du mal à décrire en fait. C'est toujours une transformation, c'est toujours un... Mais il y a une invitation tellement puissante à être son je suis que c'est difficile à exprimer. En 3 mots, c'est je suis, je suis, je suis. En 2 mots, c'est vérité, puissance. En 3 mots, c'est je suis, je suis. Donc, je suis Marianne, je viens du Tarn-et-Garonne. Beaucoup de routes pour arriver jusqu'ici. Et puis, effectivement, une matinée très très puissante en termes d'énergie, où j'ai beaucoup senti la puissance du collectif. Voilà, ça m'a complètement habitée, on va dire. Et puis petit à petit, voilà, je me suis laissée guider. Puis j'ai lâché. J'ai senti plein de trucs vibrer dans le corps, plein de trucs se réaligner. Un gros travail au niveau de la nuque, où vraiment là, tout ce qui vous résistait encore a dû complètement se laisser prendre et puis lâcher. Et puis maintenant, voilà, je me sens complètement libérée et super bien. Donc merci beaucoup Marie-Odile et merci à tout le collectif. Bonjour, alors moi je m'appelle Esther et je viens de l'Hérault. Donc dès que je suis arrivée, en fait quand c'est installé, ça a été très vite une forte vibration, beaucoup d'énergie. La cuisson alchimique, comme dit Marie-Odile, chaud et puis beaucoup de ressentis au niveau du corps, de la nuque, des mains et puis bien sûr du cœur, une vraie ouverture du cœur, c'est riche, c'est bon, j'en ai des frissons encore, j'adore tout simplement de me retrouver avec mon je suis, c'est tout simplement magnifique, tous nos je suis, c'est vraiment l'appel de l'assemblée, je me régale. Vraiment juste, parfait. Merci. C'est tout simplement juste, parfait et merci. Merci. Ok, bonjour Sylvie, merci pour cette interview. Moi je m'appelle Michael Bicoq, et donc je suis avec vous tous là pour cette première assemblée de guérison qui a lieu près de Bourges avec ce soleil magnifique, le Christ là qui est là, qui nous éclaire, qui nous inonde, qui nous réchauffe. Et bien voilà, ce qui me vient c'est ça, c'est que je me sens très relié au Christ depuis toute la matinée, tout ce matin. Tout ce qui a été partagé et ce que je ressens au fond de moi. Voilà. Et il était beaucoup question de voir un peu quelle est ma référence. Est-ce que je me réfère à l'extérieur? Est-ce que je me réfère à l'intérieur pour ma guérison, pour toutes les questions que je peux apporter, que je peux rechercher. Et à chaque fois, pour moi, c'était le Christ qui est là, qui est un pilier là, dans ce que je ressens actuellement. Voilà. Et donc tu voulais 3 mots, je crois?
pour premier mot puissance. Deuxième mot présence. Troisième mot fraternité. Merci Sylvie. Je suis Alice, unité je suis. Je suis très heureuse d'être ici. Mon cœur, dès que je suis arrivée, était en joie et pétillait. Et, et la découverte des canalisations de Marie-Odile ce matin a été phénoménale pour moi. Énormément d'énergie, de puissance et de cohérence. Et en plus, dans le prolongement du regard de vérité que j'ai fait il y a 15 jours, où il y a tout un nettoyage qui s'est fait pour moi depuis sur le corps mental et l'identification mentale. Et ce matin, c'était complètement une réponse à tout ce travail qui est en train de se faire très très profond. Voilà, donc j'ai beaucoup de gratitude. Je suis ravie d'être ici et honorée. Voilà. Et je me sens très chanceuse. Enfin, voilà. Merci Anno, je suis. La matinée fut joyeuse, spirituelle et humoristique. Ouf! Je suis tellement joyeux que tu proposes cette activité, car vois-tu, à chaque fois qu'on vient me chercher par la main, j'ai l'impression que vous croyez que j'arrête ma mission et qu'il faut me réveiller parce que je serai endormie. En acceptant de ne pas venir me chercher, vous m'accueillez en permanence. Vous attestez de ma divine présence en permanence avec vous. Celle-là, je ne l'attendais pas, c'est super. Et donc, je vois, en effet, et vous pouvez le voir avec moi, tous ces êtres, toutes ces fréquences hautement spirituelles qui sont comme mobilisées autour de nous et dire, regardez, vous n'avez pas besoin de nous appeler, nous sommes là. Sachez que lorsque vous nous appelez, vous manquez simplement de foi. Vous croyez qu'il faut nous réveiller de notre endormissement. Mais nous sommes. Nous sommes. Et là, tout est donné. La permanence de la présence est donnée. Et toute la difficulté, me disent-ils, votre difficulté consiste à faire confiance à vous-même, à votre je suis. Car vous croyez encore que votre je suis est inférieur à ce que nous sommes. Or, c'est l'inverse. Pour parler comme vous, en termes de hiérarchie, nous pourrions vous dire que nous sommes inférieurs à vous. Car vous êtes les créateurs de ce que nous sommes. Vous nous avez créés. Vous, entité spirituelle humanité, source de tout, avez créé les étages intermédiaires entre la plus haute fréquence et la Terre. Nous sommes ces étages intermédiaires et nous reconnaissons notre utilité, bien entendu. Mais nous ne pouvons en aucun cas nous substituer au roi que vous êtes pour vous-même. Et c'est cela que nous vous aidons aujourd'hui à installer dans votre conscience. Installez votre état de royauté. Melchisédek est vivant par vous. Vous êtes vous-même l'être suprême.
Et il est nécessaire aujourd'hui pour la guérison totale que vous vous reconnaissiez être suprême. L'information de vous, être suprême, est posée avec notre soutien total. Nous sommes aux ordres de votre être suprême. Il s'agit là aussi d'un grand retournement qui est à faire. Un grand retournement qui a grande importance, car le temps de la souveraineté de chaque humain, de chaque je suis, est arrivé. C'est le moment de votre propre couronnement. Melchisédek a reconnu Abraham votre être suprême vous reconnaît. Et avant qu'Abraham ne fût, vous êtes. Vous étiez. Vous serez. Être éternel, je te reconnais. Être suprême, je me reconnais. Avec l'amour de mon être suprême, je mobilise les fréquences les plus élevées de l'ensemble de la création. Avec la conscience totale de mon être suprême, je bénéficie de l'aide de tous les êtres spirituels qui sont au service de l'humanité pour sa croissance et l'évolution de la divinité. J'observe qu'il y a beaucoup de tout, et c'est tout à fait logique que ça nous fasse tousser, parce que ça, c'est vraiment le point ultime de la démarche. Allez-y, allez-y. Ça, ce sont nos résistances, et c'est tout à fait logique. Accueillons cela. Reconnaître que nous sommes l'être suprême et qu'il nous revient de manager notre propre évolution est très compliqué pour les humains. J'ai beaucoup interviewé des gens ces derniers jours et tous m'ont dit la même chose. Tous m'ont dit, ça a été trop dur au début. Tous me disent la même chose. Et ce qui m'a sauvée, c'est que je voyais que le monde ne pouvait pas être simplement ce que je voyais. Et bien c'est de ça dont il est question aujourd'hui. Se souvenir que nous sommes tous venus pour une mission. Je sais que aujourd'hui c'est un peu ridiculisé de parler de sa mission, mais bien sûr nous avons une mission. C'est être ce que nous sommes. Et trouver la forme à donner à cela. Et nous tous ici, qui sommes dans une démarche de conscience de qui nous sommes, en prenant en compte notre réalité spirituelle, à coup sûr, notre mission est de contribuer à la guérison de l'amnésie dont souffre l'humanité. Chacun à notre manière,
Certains vont cultiver la terre, d'autres vont être thérapeutes, d'autres vont être orateurs, d'autres vont être artistes, peu importe. Chacun avec nos talents, chacun avec ce que nous sommes. Nous sommes venus pour participer au réveil, à la sortie de l'hypnose qui s'est mise en évidence tellement fort depuis 2 ans. Et c'est de cela dont il est question. Souvenons-nous que nous avons de l'utilité, car il n'y a rien de pire que de vivre cette existence en se sentant inutile. Et moi, ce que je propose là maintenant, c'est que nous fassions connaissance avec notre utilité et que nous ayons le courage de voir cette utilité. Et être utile, ce n'est pas forcément être président de la République, encore que. Je ne suis pas candidate. Pas avec la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai pas dit mon dernier mot, c'est jamais. Mais ça ne passera pas par les urnes. Donc, notre utilité, elle est à regarder avec nos talents. Quels sont nos talents? Qu'est-ce que j'ai mis dans ma corbeille lorsque je suis venue sur la Terre? Quels sont les atouts que j'ai mis dans mon jeu de cartes? Quelles sont les facilités, les goûts que j'ai mis dans mon existence pour la vivre ici sur cette terre? Et reconnaître que tout cela est ce qui me donne des indications sur ce que j'ai à faire. Tout ce que je fais avec joie et simplicité est une indication que c'est la voix de mon âme, de mon je suis. Je ne dis plus âme, parce que nous n'avons plus besoin de cette interface entre l'esprit et la matière. Notre corps aujourd'hui est suffisamment vibrant pour se combiner directement avec l'esprit sans plus passer par l'interface de l'âme. Mais je reviens à mon propos. Nous allons prendre un temps ensemble, si vous le voulez bien, pour retrouver le sens de notre utilité, pour retrouver la conscience de notre mission. Et je peux témoigner que ma mission, elle a sans arrêt changé de forme au fur et à mesure que j'ai fait mon chemin. Il y a 10 ans, je n'aurais pas pu envisager une assemblée comme celle-ci. Il y avait d'autres, je pouvais faire une conférence sur un sujet particulier, mais ça n'était pas du même ordre. Et donc cette mission, elle a évolué dans la forme, mais au fond, elle reste la même. Celle que je me suis donnée en venant sur cette terre, et que j'ai mis 50 et quelques années à retrouver. Marie, oh, dis le sens, oh. Par mon identité, je me donnais déjà cette mission. Dire le sens élevé des choses. Ou le dire sans sceau, sans le sceau du secret. Et nous avons tous inscrit quelque part en nous notre mission. Donc c'est ça qu'il s'agit de retrouver aujourd'hui. Ça peut être dans une forme, ça peut être dans votre nom, ça peut être dans... Peu importe, faisons confiance à notre je suis pour nous dire aujourd'hui, voilà pourquoi je me suis manifestée sur la terre par toi. Et surtout, puisque nous avons maintenant donné la garantie à notre personnalité que nous en étions le maître, aimant, nous n'allons pas permettre à notre mental de mettre en doute ce que nous allons découvrir. Parce qu'évidemment, dans l'ancienne personnalité, celle qui n'était pas encore accueillie dans la lumière sous la gouvernance de notre je, comme nous venons de le faire, dans l'ancienne personnalité, dès que quelque chose de grand apparaissait en nous, notre mental s'amusait à le diminuer, voire à le détruire. Mais ça, les amis, c'était dans l'ancien temps. Aujourd'hui,
nous allons retrouver le sens de notre utilité, avoir sous les yeux, en face de nous, notre responsabilité, notre mission, et nous allons pouvoir en jouir totalement sans la contestation de notre pensée. Ça marche, mes amis? Alors on y va ensemble, parce qu'ensemble on est quand même vachement plus fort. Et j'associe tous les gens qui nous écoutent sur YouTube. 495. Non, 800 personnes. Je suis... On va applaudir effectivement. Les temps sont là, les amis. Vous vous rendez compte? Un samedi matin, alors qu'il fait beau, et que la pêche à la truite est ouverte. Nous, on va à la pêche à la responsabilité. Et ça marche. Alors, n'allez pas me dire que la guerre va continuer sur la Terre. C'est fini, ça. C'est ça qu'on est en train de faire. On œuvre pour la paix, là. Alors, on y va. On va avoir notre responsabilité. C'est parti. Et c'est ça, prendre chacun conscience de ce pourquoi nous sommes là. Pourquoi? Pas à cause de quoi, mais pourquoi? Alors, comme tout à l'heure, on va laisser notre conscience libre. Moi, je dis que je sors les vaches du champ, et mon champ de conscience est libre. Et je peux, comme ça, accueillir ce que je suis me montre de ma responsabilité au sein de cette humanité. Oh, je suis, montre-moi ce que tu veux de moi. Montre-moi l'utilité que j'ai en te représentant sur cette terre pour la fraternité des hommes. Oh, je suis, je sais que tu ne veux pas être anonyme, disparaître, te dissimuler. Je sais que tu veux exister puisque tu m'as créé. Tu t'es manifesté à travers moi. Je sais que parfois, je n'ai pas su entendre ce que tu me demandais. Je sais que parfois, je me suis enfouie dans le sable pour ne pas être vue, pour ne pas prendre la parole, pour ne pas offrir ce que tu désirais que j'offre à mes frères et mes sœurs. Oh, je suis, je sais que parfois j'ai eu peur d'être trop prétentieuse, orgueilleuse. Oh, je suis, je sais qu'il m'est arrivé de refuser la mission que tu me demandais d'accomplir ici sur cette terre, arguant des prétextes humains ou de l'absence de talent. Oh, je suis, aujourd'hui est un grand jour, un jour de guérison, car je suis disposée à dire oui à ce pourquoi tu t'es créé. J'ai décidé de dire oui à l'accomplissement de la mission que tu as avec soin choisie et qui a fait que tu as voulu cette créature et cette création. Oh, je suis, donne-moi à je le courage de réaliser dans la matière ta divine volonté. Oh, je suis,
Donne-moi la force d'être toi et de faire ma part de l'œuvre réalisée par l'humanité tout entière. Oh, je suis, donne-moi la lucidité de ne jamais m'identifier à une forme créée pour accomplir notre mission, mais de toujours écouter ce que tu me dis pour donner forme dans le mouvement de la vie à ce que tu désires accomplir. Oh, je suis, amplifie le signal de la joie en moi pour que je voie ta voix. Oh, je suis, montre-moi la simplicité de l'œuvre que tu désires que j'accomplisse en ton nom. Oh, je suis, je sais ton abondance et le festin qui en permanence m'est proposé pour que je sois nourrie et qu'ainsi j'ai l'énergie nécessaire pour faire sur la terre l'action qui contribue à ton évolution. Oh, je suis, permets que je vois clair dans ce que j'ai à faire et que je vois aussi le lien de mon œuvre avec celle de mes frères et sœurs. Car c'est ensemble et dans l'harmonie que nos je suis désirent œuvrer. Hmm. Alors, dans l'instant, ce que je ressens de la joie. Là, c'est l'heure du déjeuner et tout le monde est installé sur la pelouse en train de pique-niquer au soleil. Et il y a une ambiance que je qualifierais de fraternelle et beaucoup de simplicité, de légèreté. Et ce matin, on a vécu un moment spirituel fort, d'élévation de conscience et de processus intenses. Personnellement, moi, je vis intensément les processus. Je vois ce qui aussi s'accroche encore à des aspects de ma légende humaine et qui est invité à être dissous. Donc tout ça, ça se marie vraiment merveilleusement entre le pique-nique maintenant, les moments intenses de reliance avec Je suis, et puis avec les processus intérieurs en lien avec la légende humaine et des choses comme ça. Donc et j'aime bien en fait comment tous ces différents niveaux se vivent en même temps et dans une bonne ambiance, une bonne humeur. Et ouais, je suis joyeux de ça. Ouais. Merci. Pour recevoir et pour émettre.
Nous vous avons témoigné au début de cette réunion de notre joie infinie de vous voir ici. Eh bien, nous pouvons témoigner d'une joie encore plus grande que notre joie infinie d'il y a quelques instants. Car ce que vous êtes là, maintenant, dans l'acceptation de l'abondance d'amour inconditionnel, accepté par vous, est une lumière jamais encore créée par des humains sur la terre. Nous savons que certains de vous peuvent douter de ce qui est dit. Et y compris ce doute par nous est accueilli. Oui, doutez, mes amis. Doutez si cela est réjouissant pour vous. Mais si vous préférez l'écoute de votre ressenti qui vous dit cette joie issue de la lumière que vous émanez, jamais encore égalée, alors soyez, sans vous questionner, soyez simplement ce que vous êtes de toute éternité et souvenez-vous que rien ne se mesure vraiment avec des instruments créés par les humains. L'intensité de la lumière que vous émanez est une fréquence qui vous permet d'avoir conscience de votre puissance. Vous pouvez observer, vous pouvez constater, vous pouvez vous-même attester de la réalité vécue ici, dans cette assemblée. L'œuvre s'accomplit pas à pas. Le chemin se fait en marchant, sans qu'il ne soit nécessaire de le définir. Le cap de l'unité est à tenir. Grande est notre gratitude, infinie est notre reconnaissance. Nous vous confirmons l'alliance entre vous et vous. Et nous vous remercions. Pinéal, le supramental nous permet de sentir ce qu'est la perfection de notre nature divine et l'évolution intrinsèque à cette nature.
j'évolue non pas pour résoudre la question de mon imperfection, mais pour servir ma perfection. Voilà, j'invite notre mental à se laisser absorber par le supramental, par l'intelligence christique, l'intelligence cosmique, notre propre intelligence, qui est sphérique et non pas linéaire. Je me mets au service de l'évolution de ma perfection. Nous nous mettons au service de l'évolution de notre divine perfection. Tout le système que nous sommes est là, instrument du divin, pour servir l'évolution de sa perfection, même pour la faire évoluer, pour faire évoluer la perfection divine. Tandis que nous avons espéré la mort pour nous sortir de notre humanité, voici qu'aujourd'hui nous pouvons décider de continuer encore et encore à être des humains divinisés, reconnus dans leur divinité, reconnaissant leur divinité. Oui, nous allons continuer à être des humains, à évoluer avec la Terre, mais nous ne sommes en aucun cas contraints à rester dans la dualité, dans la chair et dans la densité. Oui, nous continuons à être des humains, dans notre corps de gloire, la gloire du Christ reconnu en nous, la gloire du divin vécu dans la chair. Et là, nous procédons au grand retournement. Oui à l'humanité, oui, nous continuons, nous persévérons dans notre engagement avec la conscience de l'humanité, avec l'entité humanité. Nous sommes le corps de l'entité humanité. Nous donnons vie terrestre à l'entité spirituelle humanité. Nous ne pouvons pas nous dégager, nous ne pouvons pas démissionner. Continuons notre mission en restant des humains, mais cessons d'obéir à la croyance qu'il faut mourir. Cessons d'obéir à la croyance qu'il faudrait être malade et souffrir. Osons la perfection de notre divinité. Recouvrons la mémoire. Retrouvons l'éternité de ce corps. Nous pouvons le faire par notre conscience, rien d'autre. Vous vous rendez compte, juste notre conscience. Je me regarde. Je regarde ce système. Je regarde cet être humain. Et là, je dis, je suis un être divin. Je observe ce système et je dis, je reconnais la perfection de cette divinité. Eh ben, c'est un émerveillement sur moi. J'ai beaucoup de joie et des larmes permanentes de joie. Rien qu'en arrivant ici, j'étais immergé là-dedans, dans cette émotion de merveille. J'ai du mal à dire quelque chose, et quand j'entends les témoignages et les explications de Marie, je dis, je suis émerveillé quand même, la notion de je suis et la subtilité psychologique que cela nous permet d'avoir et d'acquérir, se comprendre nous-mêmes
Enfin, cette dimension-là existe. Hein. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. Et toi, tout à l'heure, tu as parlé hein, avec Marie-Odile. Hein. Merci. Hein. Merci à toi, Didier. Vraiment, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, de t'avoir en chair et en os. Oui, les gens n'arrêtent pas de me dire ça. Je suis toujours en chair et en os. Hein. Que dirais-tu en 3 mots de cette journée que tu as vécue? Merci. Merci, merci, merci à tous, Marie-Odile et chacune des personnes. Ça inclut Sylvie et Didier. Hein. Mais merci beaucoup, gratitude à toi et puis je te dis à très vite. Oui.